mon tour, je dis ok, je vais interpréter. C'était une chanson de Whitney Houston. Je pense que c'était Greatest Love of All. Si je me trompe pas. Pousse un peu la voix. Vas-y. The greatest love of all. It's easy to achieve. Voilà. Wow. Et là, mes camarades étaient tout éblouis en mode, mais attends un peu. Comment tu fais pour avoir une aussi magnifique voix et on n'a jamais su? Et moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai? J'étais un peu surpris. Pas parce que pas parce que je pensais que j'étais une piètre chanteuse, mais parce que je n'avais jamais pensé que c'était un truc. Tu n'avais pas encore vu ce regard extérieur qui appréciait ce que tu dégageais. Exactement. Donc là, je me dis, bon, de toute façon, les gens réagissent, peut-être que c'est intéressant. Et du coup, je décide de m'intéresser un peu plus à ce côté-là. Et au fil des années, la passion en moi commence à grandir. Je m'intéresse à tout ce qui est manifestation à l'école, hors de l'école. Lorsqu'il y a musique, je m'inscris au club musique de l'établissement, etc. Je fais plein de compétitions interscolaires, Coca-Cola, Carton Rouge, voilà, j'en passe. Et tu es arrivé de gagner des prix lors de tous ces concours-là? Malheureusement, jamais. Ah ouais. Mais j'ai très souvent été dans les 3 premiers. Donc oui, des prix, j'en ai eu. Peut-être pas à la première place. Ouais, tu étais toujours sur le podium. Voilà, sur le podium. Donc oui, ça a été une très belle expérience. J'ai aussi fait challenge vacances pendant les vacances. Avec couleurs urbaines pendant que je dansais et tout. Bref, c'était un très long parcours. Mais vraiment, c'est de là qu'est née en moi l'envie et la passion pour cette musique-là. Lorsque tu vis cette passion, quel est le regard de tes parents justement sur tout ça? Alors tout de suite, pour ma maman, c'était non. Catégorique. Ouais, catégorique. Mon papa, par contre, il est en mode, tant que ça ne gêne pas les études, moi j'ai pas de souci. C'est bien d'avoir une passion à côté, mais tant que ça ne gêne pas les études, pas de problème. Donc c'est comme ça que j'ai évolué un peu. Mon père m'a offert mon premier piano. Wow. Par la suite, m'a offert, ma première guitare, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai mon bac et que je fasse le mot casting pour intégrer le groupe Mogers. Voilà. Tes parents, ils sont dans quel domaine d'activité justement? Ma mère, elle était commerçante. Elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Désolé. Et mon papa, il est docteur en chimie et il était professeur de secondaire. Voilà. C'est vrai qu'il t'encourageait en t'offrant même des instruments de musique, mais est-ce qu'il te prédestinait pas à un corps de métier particulier? Mon papa, au-delà des études, oui. Mon père, ce qu'il a voulu que je fasse, c'était le foot. Non. Bah si. On sait que le Cameroun a une très bonne équipe féminine. Il te voyait dans ce 11 féminin-là? Honnêtement, moi, non, c'était pas mon kiff, quoi. Il voulait que tu sois Oui, parce qu'il footballeuse. me voyait très souvent avec le ballon, vu que j'étais assez apte, faut le dire. Ah, tu étais très douée? Plus ou moins. Ok. À mon petit niveau. Et il se disait, mais pourquoi est-ce que tu n'insistes pas de ce côté-là? Et moi, j'étais en mode, non. Moi, la musique, ça me suffit. Voilà. Tu as joué pendant combien de temps? Non, j'ai pas joué. Hein. Je dis, tout part du ballon qu'on peut avoir à la maison, la façon dont des petits gestes. Des petits le gestes. fait que tu te familiarisais au ballon rond, lui te voyait pousser au point de mener une carrière de footballeuse. En fait. Waouh! Et pourtant, toi, ça t'a jamais intéressé? Non, pas vraiment. Vu qu'on parle de football, un regard sur l'équipe de football féminin. Oui, je fais un coucou à Ndoye Adjara, qui est membre de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe féminine bien sûr. Et je crois que c'est la footballeuse que je préfère dans cette équipe-là. C'est clair Voilà. qu'on parle de footballeur. On peut pas ne pas faire un clin d'œil au Bantou quand on parle du Bantou. Toi, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle qui? Qui? Oui. J'ai aucune idée. Parce qu'on parle de football.
Quand on dit le Bantou au Cameroun, tout le monde sait. Ah ouais. Le numéro- Eto'o, Samuel Eto'o Le fils. numéro 9. Ah bien ouais. évidemment. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Parce que Bantou. Ouais. Ah ouais. Ok. Quand on parle du Bantou, c'est lui. Ok. Ouais, c'est lui. Samuel Eto'o. Un regard sur sa carrière immense. Avant Ouais. qu'on continue sur toi, ton parcours, un regard que tu pourrais jeter sur son immense carrière. Honnêtement, c'est un exemple hein, pour chaque Camerounais, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. Son parcours à lui dans le football est un exemple pour nous tous. Pour nous tous, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. Donc, c'est quelqu'un que chaque Camerounais admire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a représenté et qui continue de représenter valablement les couleurs de notre pays, notre cher et tendre pays, le Cameroun. Donc voilà, c'est tous mes respects, quoi. Un lion indomptable. Tu l'as déjà rencontré, Samuel Eto'o? Jamais. Jamais? Ah ouais. Lorsqu'il était en activité, c'est quelqu'un qui soutenait beaucoup les artistes. Il continue d'ailleurs de les soutenir. Oui. Mais il venait dans les soirées et il déversait des billets de banque. En tout cas, c'était le Samuel Eto'o tout feu, tout flamme. Ouais. Au temps du coupé décalé. Ouais. Bah, c'est la petite parenthèse, en tout cas, footballistique. Malheureusement, tu n'as pas pu continuer dans le football comme papa aurait aimé et tu t'engages dans la musique. Cette musique-là qui te porte jusqu'à ce jour. Ouais. Et là, en 2001, tu sors ton premier album. Et 2021 et 2016. Non, enfin, mon tout premier single Oui. en carrière solo, je sors le projet en 2017. Merci. Voilà. Merci en tout cas de remettre tout dans l'ordre. Parce Ouais. que là, je me suis mélangé dans mes chiffres sur Wikipédia. Parce que le temps de se documenter. 2017, tu sors ton tout premier single. Et là, tu te dis, je suis dans le grand bain. Comment est-ce que ça démarre véritablement pour toi? Honnêtement, après le groupe Moguls, lorsque je me lance dans ma carrière solo, au sein du label Big Dreams, ça n'a pas été tout rose, mais disons que c'était une très belle expérience où j'ai aussi beaucoup appris. Le parcours n'a pas été très long là-bas, mais c'était un parcours assez riche. Voilà, où j'ai eu la chance de travailler avec des amis et collègues comme Loco, Kossi et bien d'autres. Voilà, voilà quoi.